Sistema oficial. You took care of me, oh, now let me take care of you. Oh, oh, oh. Alors j'ai quand même une question. Dis-nous comment tu as commencé. Est-ce que c'est comme pour nous le zouk, on prend pas de cours et puis finalement tout le monde sait danser le zouk? Comment ça s'est passé pour toi pour que tu en arrives à ce niveau? En fait, moi, j'ai grandi dans ça. D'accord? Pour ce qui est de mon background, on va dire. Maintenant, j'ai commencé à fréquenter les soirées dites à l'époque Kizomba en région parisienne vers entre 2013 et 2014. Et donc, c'était à ce moment-là que il y avait ces débuts de l'urban. Et donc, du coup, quand je suis arrivée, c'était un peu un choc. Enfin, c'était une danse qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que moi je connaissais. Et donc, du coup, au début, moi, je venais juste en soirée. Hein, je venais juste en soirée. Donc, passer le choc culturel, on va dire, que ce soit au niveau de la playlist, enfin, la musique, qui du début à la fin, c'est Kizomba, enfin, dans le sens ghetto zouk, enfin, Tarashu, etc., etc. Euh, Enfin voilà, les formats de soirée, ça ne correspondait pas à ce que je connaissais des vrais milieux palop, on va dire. Et donc du coup, Alors j'ai une question du milieu comment? palop. Alors palop, c'est un sigle qui désigne les pays africains de langue lusophone, de langue portugaise en fait. Donc ce qui comprend Sao Tomé, l'Angola, Guinée-Bissau, le Mozambique, Cap-Vert, etc. Donc on dit palop, ça référence à ça. Juste une question, donc ça signifie aussi que tu allais dans les soirées capverdiennes alors plutôt que dans les soirées Kizomba vu qu'il y avait beaucoup d'urban keys? Ah, à cette époque-là, non. À cette époque-là, non. Avant, oui. Euh, mais du coup, non, en fait, au début, je suis arrivée et l'Urban Kiss n'était pas encore, on va dire, formellement identifié comme Urban Kiss. On avait peut-être commencé à parler de Kizomba 2.0, je crois, au début. Et donc, et puis, c'était pas aussi. Enfin, c'était différent, hein, mais c'était pas aussi radical en termes de danse. Ça a vraiment. Du coup, ça a vraiment pris très rapidement ces changements-là. Et donc, très rapidement, la danse, elle s'est vraiment. Il y a eu vraiment une dislocation, en fait, hein, entre ce qui est réellement la kizomba, les petites influences d'autres danses ou d'autres musiques, et puis carrément ce qui est devenu l'urban keys, enfin, urban, pardon, et que les gens appellent communément urban keys. Euh, voilà. Je vois. Donc tu as eu un espèce de choc. Comment tu as survécu à ce choc-là? Tu m'as dit 2013-2014. Est-ce que tu t'es adapté? Est-ce que tu as choisi des soirées différentes? Est-ce que tu t'es mis à danser? Alors au début, du coup, moi je connaissais pas vraiment je connaissais pas la scène parisienne Kizomba Semba. Donc du coup, j'allais dans des soirées où on tendait vers Kizomba 2.0, comme ça qu'il appelait, qui est devenu l'Urban Kiz ensuite. Euh, et ensuite, ben, justement, parce que je ne me plaisais pas là-dedans, ça correspondait ni à ma culture, ni. Enfin, j'appelais pas ça de la kizomba. Donc, au final, j'ai recherché justement des soirées qui correspondaient à ce que moi, j'appelle. Enfin, à ce qui est réellement la kizomba, le semba, et que j'appelle kizomba semba. Et, euh, et du coup, oui, c'est ça, j'ai fait un choix très clair. Non seulement en termes de musique et de danse, mais aussi en termes d'atmosphère, parce qu'on parle de ça aussi. L'atmosphère conviviale, de partage, de chaleur, vraiment familiale en fait. Et ce qui est caractéristique de la kizomba et du semba, on va pas retrouver cette atmosphère justement dans les soirées dites urbaines. Donc oui, clairement, j'ai fait un choix. Délibérément, je cherchais des soirées qui correspondent à ce que je viens de citer. Voilà.